Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ai envie d'expérimenter les daily vlogs. Je vois beaucoup de youtubeurs qui font ça et je me suis dit un jour j'aimerais trop pouvoir le faire aussi. Alors avant que l'aventure YouTube s'arrête, alors c'est pas tout de suite mais comme je l'ai déjà expliqué, ce sera peut-être petit à petit. J'avais envie de tenter cette expérience là, de me filmer tous les jours pendant une semaine, vous filmer mes journées parce qu'aujourd'hui là Idriss vient de partir de son côté pour voir ses enfants. On a Nani, oui, qui a envie de s'exprimer aussi. Hein? Tu as faim, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, nous, Idriss et moi, on est partis manger au resto d'à côté. Il y a un petit resto, buffet à volonté, tout ça asiatique, juste là, on s'en est mis plein les fouilles. Franchement, on n'en peut plus. Et puis de son côté, Nani, il est resté tout seul ici. Donc lui, il comprend pas pourquoi nous, on a pu manger des crevettes. Et lui, sa gamelle est déjà quasiment vide. Je vais te la remplir, t'inquiète pas. Donc l'objectif de la semaine, on va voir, on va faire des visites, on va s'occuper aussi des trucs moins drôles, comme devoir ranger son linge. Va y avoir du rangement de part et d'autre parce que quand j'ai roulé de nouveau tout ça est tombé, j'avais oublié d'enlever ça du placard. Et je vais vous parler un petit peu voilà, d'un tas de sujets dont je n'ai jamais parlé en vidéo. C'est l'occasion de prendre le temps un petit peu, comme je suis toute seule, de vous partager mon quotidien, mes pensées. Et j'espère que les vidéos en tout cas de cette semaine vous feront plaisir et que le concept change un petit peu et vous fera aussi très plaisir. Bon, tu arrêtes toi de crier comme ça? Bah ouais. Donc en ce lundi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, avant de partir et de rejoindre le spot que je vous montre après, je vais d'abord faire mon montage. Je suis à côté d'une voie ferrée, à côté d'une autoroute. C'est assez bruyant, mais au moins ici, je suis sûre d'avoir 4G 4 barres parce que c'est aussi la galère. Quand on est un petit peu sur YouTube, qu'on fait des vidéos, qu'on est digital nomade, c'est de capter Internet pour pouvoir poster ce qu'on a envie de poster, ses vidéos, son contenu, etc. Et en fait sur le spot où je vais, je ne sais pas si j'ai du réseau. Donc je vais faire tout ça, comme ça demain ma vidéo pourra paraître et je serai tranquille avec ça. Allez, c'est pas le tout, on y va. Et puis je vous montre où on va. Ah oui, et chose super importante, pourquoi je suis restée ici aussi, c'est parce que je suis super bien exposée au soleil. Soleil qui se faisait un petit peu rare dernièrement. Et donc ça permet à mes panneaux solaires et à ma batterie de recharger bien comme il faut. Là, on est à la batterie, elle a 13 et... combien arrive 13,9 volts. Ouais, c'est pas mal. Ça capte bien, donc comme ça je pourrais charger mon PC sans souci. Parce que avec le froid, c'est aussi ça le problème. J'ai mes différents appareils et mes batteries qui ont pris le froid, aussi bien le téléphone que le PC et que mes deux appareils, mes deux recharges d'appareils photo. D'ailleurs j'en ai commandé une troisième et au moins comme ça elle sera neuve et je serai plus obligée de changer de batterie tous les 2 minutes. Quand on fait des grandes randos et que j'ai plus de batterie, avec deux batteries comme ça, vous vous rendez compte, j'arrive à sec au bout d'une heure, donc c'est pas toujours pratique. Donc comme vous l'aurez compris, les vidéos de cette semaine, ça va parler un petit peu voilà, de la vie nomade, normal, ce qu'on trouve sur cette chaîne habituellement, des petits problèmes qu'on peut rencontrer, vous allez certainement le voir, avec l'électricité, quand par exemple il n'y a pas de soleil, avec les batteries qui se déchargent avec le froid, pour trouver de l'eau, enfin... Je pense qu'on va être confronté à différentes choses et ça sera un petit peu un résumé de tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant dans mes vidéos depuis 3 ans. On va tout résumer en une semaine et je vais tout vous raconter. Je voyais Nani bouger sa tête, je me demandais ce qu'il voyait et en fait c'est parce que j'étais sur mon téléphone. Oui je sais, j'ai pas encore commencé mon montage et du coup ça faisait des trucs comme ça et lui il était tellement taquet, il était en train de suivre ça des yeux. Qu'est-ce donc que cette chose? Bon, je pense qu'il aurait été plus petit, il se serait mis à sauter sur la couverture pour attraper ce point lumineux. Mais bon, 9 ans. L'âge de la maturité. 3 heures plus tard, j'ai ma vidéo qui est enfin finie, qui est en train de poster. Donc je vais bientôt pouvoir y aller. Et c'est vraiment pas plus mal parce que là, le son devient vraiment entêtant avec la route. Donc ça va faire du bien de retrouver un petit havre de paix. Même si je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Donc je vais vous montrer ensemble où je me trouve, où je vais, ce que je vais faire. Mais non, mais c'est pas du tout ça. Je suis en train d'ouvrir, hop, ce que j'ai besoin. Moi, c'est Park Fortnite. D'ailleurs, je n'ai pas de partenariat avec eux, mais ça fait quand même 3 ans que j'en parle, Park Fortnite. Si vous écoutez mon message, n'hésitez pas. Non, je plaisante. Donc ça, c'est toujours la France, ça ne change pas. Nous, on est ici, vers Bordeaux. On a Bordeaux qui est là. Et puis, attendez, je vais enlever les petits points parking, tout ça, parce qu'on voit rien du tout. On a Bordeaux là. Nous, on est ici, juste au nord. Et le but, ça va être de rejoindre cet estuaire. Hop, l'estuaire qui est ici. Je suis pas très loin, je suis à même pas 30 minutes, peut-être un petit peu plus maintenant avec les embouteillages. Et le but, ça va être de rejoindre Bourg-sur-Gironde,
qui est là, situé dans l'estuaire. J'ai trouvé un petit spot qui est franchement pas mal du tout, que j'ai mis en favori ici. Alors il n'est pas en bordure... Ah, c'est la Dordogne qui passe là, d'accord. Il n'est pas en bordure, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal. Hein. Regardez, le terrain a l'air grand. Je pense pas qu'on s'embourbe, même si c'est de l'herbe, parce qu'il n'a pas plu tant que ça là dernièrement. Il y a de très bons avis, et regardez là, je vois des poubelles, et justement j'ai besoin de vider ma poubelle, donc le top du top. Et bien écoutez, j'attends que mon montage se charge, et puis on y va. Regardez, comme je vous disais, ma batterie a déjà rendu l'âme, les deux. Donc je suis obligée de les recharger. Et la deuxième, elle a 2 doigts de lâcher. J'ai toujours sur mon petit porte-gobelet mis mon téléphone pour afficher la route. Donc j'ai 29 minutes. Il va certainement y avoir un petit peu d'embouteillage. Parce que tout à l'heure, ça indiquait 26 minutes. Donc voilà, je perds 3 minutes. 21 km. Donc ça devrait aller, c'est pas très loin. Juste avant la tombée de la nuit, eh bien nous venons d'arriver sur le spot, à Bourg-sur-Gironde. Ça a l'air plutôt pas mal, ça n'a absolument rien à voir avec la photo que j'ai vue. Je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé la photo, mais pas ici à mon avis. Je vous montrerai un petit peu comment c'est de l'extérieur. Avant, je crois qu'il y a un certain Annie qui aimerait bien sortir, n'est-ce pas? Parce que sur l'ancien spot, c'était un petit peu compliqué. Enfin, si on peut appeler ça un spot. Oula. Sur le parking du restaurant, un peu compliqué avec toutes les voitures. Mais là, tu peux y aller, vas-y. Allez, hop là. Attention à ta queue. Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un parking jour et nuit. Expressément fait pour les camping-cars. Donc souvent, quand je vois ça jour et nuit, je me sens un peu plus en sécurité. Je dors sur mes 2 oreilles. J'évite de me dire, tiens, demain à 8 h, on va venir toquer parce que j'ai pas le droit d'être là. Ça arrive très souvent. Mais là, hop, je monte sur mon petit rocher. Bah écoutez, là il y a un camping-car, hop, juste ici derrière moi. Et sinon, on est tout seul. Voilà. Là, il y a l'air d'avoir des maisons, mais plus des maisons un petit peu abandonnées, en mode urbex. Et je sais pas trop si c'est par ici, mais j'ai vu un panneau indiquant qu'on pouvait rejoindre Blaye, où on ira aussi cette semaine, à vélo. Donc il y aurait une voie verte. Je ne sais pas si c'est par ici, c'est possible que oui. Et ça longerait comme ça la Dordogne, tout le long. Parce que là on est juste au bord de la Dordogne. J'avais pas vu, mais on a un petit parc ici dans lequel on peut rentrer, je crois. C'est pas une propriété privée. Je vais aller doucement quand même. Ah ouais, on a un petit étang ici, un pont. Et sur la route, j'ai vu en arrivant qu'il y avait des remparts. Je sais pas des remparts de quoi. Enfin des remparts, c'est plus des ruines. Regardez qui me rejoint. Et je vais vous expliquer après comment je fais pour trouver de chouettes villages à visiter. Parce que parfois on me demande comment je fais pour en trouver et j'en ai jamais trop parlé. Donc ça va être le moment de vous partager tout ça. Un Annie? Il est en train de longer le sol avec son gros ventre. Parce qu'il entend du bruit. Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller faire un tour dans l'étang? Tu vas aller faire quelques longueurs? Hein? Là... Oula! C'est beau. La nature, c'est beau. Je pense qu'il est plutôt en train de regarder parce que tout à l'heure j'ai vu une dame avec 2 chiens. Ouais, ils sont juste là-bas. Donc là, il est aux aguets pour le moment. Un Annie, ça fait du bien de se dégourdir un peu les papates. Hein. Bah ouais. Donc petite explication rapide, souvent ce que je fais c'est que je vais sur le site des plus beaux villages de France et souvent ça nous met une carte avec les plus beaux villages qui sont à visiter. Bien sûr il en existe des tas d'autres mais en tout cas c'est ceux qui sont à mon avis passés dans l'émission avec Stéphane Bern, les plus beaux villages de France. Donc je me repère par rapport à ça. Si je trouve pas grand chose, souvent je vais sur le site des plus beaux détours de France ou alors des petits villages de caractère. C'est aussi une autre catégorie, j'imagine, de concours. Par contre, cette fois-ci, j'ai pas trouvé grand-chose du côté d'Arcachon. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai marqué les plus beaux villages de Gironde. Et en fait, je suis tombée comme ça sur Bourg-sur-Gironde avec Blaye et sa citadelle. Sinon, ça m'arrive aussi de demander sur des groupes Facebook de voyageurs ou à ma communauté, bien sûr, très bienveillante, qui a toujours de très bonnes idées à me conseiller, à des amis qui habitent dans le coin. Là, j'ai une amie qui habite à Blaye, donc elle a pu me dire aussi différentes choses à visiter. Une super route aussi qui longe l'estuaire, qui s'appelle la route de la Corniche. Ça va Nani? Parce que Nani il a vu des chiens, il n'est pas à son aise. Regardez, il est caché, parce que les 2 chiens de tout à l'heure sont en train d'arriver. Ils sont juste là-bas. Il fait le dur, il fait le fier, mais il a peur. Nous avons Muriel en PLS, comme d'habitude, avec Pascal qui lui tourne le dos. Je dirais que ça fait un petit peu mal entre eux en ce moment. Regardez-moi ça, avec une vue un petit peu extérieure. Est-ce que mon GG n'est-il pas beau?
En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur la route, franchement, je me serais cru à Paris ou à Marseille, j'en sais rien, dans une grande ville, parce qu'il y avait des scooters qui déboulaient, ils voyaient rien du tout au niveau du virage. C'était une ligne continue, ils déboulaient. Je me suis dit, mais à force de faire ça, il va finir par se ramasser. Juste après, j'ai une voiture qui me dépasse, mais elle était à 2 mètres de la voiture de devant, enfin devant qui arrivait pleine face, quoi. Elle a failli se la prendre dans la tronche. J'ai eu la peur de ma vie, je vous jure, les gens ici. Ils sont pressés, je sais pas du tout ce qui se passe, j'ai jamais vu ça ailleurs, ou alors c'est parce que c'est l'heure de pointe. Ils ont hâte de rentrer chez eux, mais c'est vrai qu'à ce tarif, ils risquent de ne jamais rentrer. Du coup, je suis partie faire un petit tour là, mais il va faire noir, donc je vais pas tarder à rentrer. Je fais un petit tour au niveau du parc, et puis ici du bord de l'eau, on entend juste les petits oiseaux. Je vous avoue que j'ai un petit peu la pression, parce que comme j'ai jamais fait de daily vlog, je ne sais pas si je sais pas du tout combien de temps vont durer les vidéos. Je vous le dis d'avance, ça peut durer 20 minutes, comme à mon avis il peut y avoir des vidéos de 5 minutes si jamais je fais pas grand chose dans la journée. Mais bon, faut pas que je me mette trop la pression à me dire faut que je filme, faut que je fasse ça, ça et ça. Je filme un petit peu comme ça me vient, comme la journée aurait dû se passer en temps normal. Et on verra le résultat final. C'est toujours un peu ça l'inconnu quand on tente des trucs qu'on n'a jamais essayé avant. Et habituellement, je peux filmer par exemple une semaine en continu et une semaine va faire 20 minutes. Mais ça m'est encore jamais arrivé, je crois, de faire une journée, une vidéo quoi. Donc vous êtes prévenus d'avance. Ne vous étonnez pas si des fois vous avez des vidéos plus longues que l'autre, c'est simplement que j'aurai plus rien à dire. Ou alors que je serai super inspirée et que j'aurai un tas de choses à vous dire. À mon avis, il n'y aura pas de session cuisine aujourd'hui parce que vu le resto chinois, tout ce qu'on s'est mis dans les fouilles, je pense que je ne vais rien manger jusqu'à demain soir. Mais après, vous aurez droit à un petit peu de cuisine avec moi. Ce ne sera pas de la grande cuisine, vous me connaissez. Mais ce sera ma journée dans l'ordre des choses. Un petit moment zénitude avec les pampas là. J'aime beaucoup trop ces petits plumeaux. Et le calme. Je me disais juste, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'ils en ont pas annoncé normalement. Et juste à ce moment-là, j'ai 3 gouttes qui me tombent sur la tête. Donc j'espère juste que je vais pas rester coincée. Après, il y aura suffisamment de monde à mon avis pour me tirer d'affaire. Et si vraiment j'ai personne, je vais faire comme Idriss avec cette super solution. C'est d'utiliser les chaînes à neige. Voilà, qu'il aura bien sorti du pétrin la dernière fois. Toi, tu m'attendais là? T'es pas venu avec moi du coup? Tu avais trop peur? Maman, tu ne m'as pas abandonné, tu es de retour. Mon petit chat nomade, hein? Moi qui m'inquiétais, qui me disais qu'est-ce qu'il va devenir ce chat? Est-ce qu'il va réussir à vivre en camping-car? À 5 ans, est-ce que c'est possible de s'y habituer? Je pense qu'on a notre réponse. Hein. Oui, maintenant il est habitué, il vadrouille. Hein, quand les gens me disent tu n'as pas peur de le perdre? Eh ben non, j'ai pas peur. Il sait ce qu'il fait, je lui fais confiance. J'avais acheté il y a 2 ans cette espèce de liane en plastique comme ça qui faisait très savane, très sauvage. J'aimais bien ce côté un petit peu nature et à la fois qu'il faut pas entretenir parce que vous savez que j'ai pas du tout la main verte. Depuis 2 ans, pas de problème, ça tenait et là je sais pas pourquoi, ça ne tient plus. Voilà, je conduis, à l'arrivée c'est dans un état comme celui-là et le souci c'est que je m'en sers pour raccrocher mes boucles d'oreilles, les fantaisies de Mimi, petite pub pour elle. Et à chaque fois tout tombe quand je roule. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un système pour pouvoir mettre mes boucles d'oreilles. Parce que jusqu'à maintenant, je les ai accrochées comme ça au niveau du petit crochet. Hein, le crochet, vous savez, qui retient aussi mon magnifique petit carillon que j'avais acheté dans le Jura. J'aime trop le son que ça fait, surtout qu'il y a un petit courant d'air comme ça, c'est très apaisant. Et voilà, mais je sais pas trop m'y retrouver, je sais pas, quand je vais en prendre une, j'ai l'impression qu'il y a tout qui vient avec, c'est très embêtant. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé cette solution en les mettant sur la branche de cette feuille mais qui ne tient plus. Donc il faudrait que je trouve un système pour pouvoir accrocher mes boucles d'oreilles et que ça tienne quand je prends la route avec les dodanes, tout ça. En attendant, c'est avec beaucoup d'émotion que je range mes décos de Noël. Nous avons ici mon petit sapin, hein, vous savez que Didier m'avait offert, avec ce petit Pascal, trop mignon, et le sucre d'orge. Mais je pense que c'est bon maintenant, on est en février, c'est plus la saison, je les ressortirai l'année prochaine, enfin fin d'année. N'empêche, ça fait 1 an que je vois ce tricot qui n'a pas avancé. Il faudrait vraiment que je m'y remette pour de bon. Parce que ce serait dommage de jamais terminer mon écharpe.
J'avais été un peu dégoûtée à l'époque par rapport à certains commentaires qui m'avaient dit parce que je voulais faire des espèces de petites enchères, comme ça aurait été marrant. Même si je pense que ça aurait jamais, j'aurais jamais atteint les 100 € quoi. Je veux dire, ça reste une écharpe. Mais les gens pensaient que je faisais ça vraiment pour l'argent et que c'était pas bien. Ils parlaient aussi des Ukrainiens à ce moment-là parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, là il y a un an qui a commencé. Donc je sais pas, ça m'a un peu dégoûtée. Puis j'ai fini par tout arrêter, tout est resté en plan. Même si je la vends pas, c'est pas grave. Quitte à même la donner, mais si ça peut faire plaisir à quelqu'un, et en plus que je termine mon travail, j'en serai très très fière. Là je pense que je vais me poser au lit, je vais répondre à quelques-uns de vos commentaires, mais juste avant forcément un brin de toilette, parce que je le répète, le nomade n'est pas sale. Enfin, pas tous, hein, j'en ai déjà vu des crados, mais est quelqu'un de propre qui va peut-être pas prendre des douches tous les jours, mais qui va au moins se passer un petit coup de gants de toilette pour sentir bon. Et d'ailleurs, j'ai l'ami d'une abonnée, je le précise parce qu'en fait elle connaissait pas du tout la chaîne. Son amie lui a dit bah écoute Annabelle a des problèmes de peau, parce que j'en avais parlé il y a quelques temps, et est-ce que tu peux pas lui donner quelques échantillons de tes produits? Et effectivement elle est passée avec quelques échantillons qu'elle m'a donné à base d'aloe vera, parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on m'a énormément conseillé pour ma peau, et donc c'est sous forme comme ça de petits échantillons. J'ai du propolis à mettre au matin, j'ai de l'aloe vera pur à mettre le soir, comme ça. Donc comme ça, toutes les personnes qui m'ont dit teste l'aloe vera, c'est ce que je suis en train de faire depuis 3-4 jours. Le problème c'est toujours ciblé ici et là, et c'est encore un peu sec. Voilà, malheureusement, partout c'est doux, c'est vraiment incroyablement agréable, mais là, je sens que c'est encore... ouais, j'ai la peau quand même encore un petit peu sèche à cet endroit-là, ça persiste. Et beaucoup me disaient que ça pouvait être à cause... non, je vous remets le commentaire de quelqu'un qui m'a dit Annabelle, c'est normal, tu vis dans du champignon, c'est normal que tu aies ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis imaginé un petit lutin ou les schtroumpfs qui vivent dans leurs petits champignons. Mais non, en fait, en 2014, j'ai arrêté le tabac. J'ai fumé pendant 10 ans, faut le savoir. Et quand j'ai arrêté, je suis tombée très très malade. J'ai eu en un mois toutes les maladies possibles, inimaginables. J'ai eu la grippe, j'ai eu une pneumonie, j'ai eu une angine, j'ai eu une otite, j'ai eu des rhumes. J'ai eu, vous n'imaginez pas tout ce que j'ai... vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous, non, non. Et en fait, après tout ça, j'ai commencé à développer ces rougeurs. Voilà, donc un jour, j'ai été voir un médecin qui m'a dit c'est peut-être la rosacée. Il m'a prescrit une crème, ça n'a rien changé, ça me démangeait encore plus. J'ai regardé des photos, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais. J'ai été voir une dermato, mais ça c'est vraiment le plus drôle pour des points de beauté. Et j'en ai profité à la fin du rendez-vous pour lui demander, je lui ai dit souvent quand je suis fatiguée, je sais pas pourquoi, c'est un facteur aggravant. Je commence à avoir des démangeaisons, ça me gratte, c'est rouge. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit bah arrêtez d'être fatiguée. Merci pour le conseil. Donc finalement j'avais été un peu dégoûtée de la réponse et j'en étais restée là et j'ai jamais recherché plus la cause. Mais j'ai une adorable coxypote Sylviane qui va m'envoyer son produit à la bave d'escargot et à l'aloe vera mélangé. Et elle m'a dit que franchement ça faisait des miracles. Donc franchement moi je teste tout ce que je peux. Encore plus quand c'est naturel, parce que les crèmes comme ça là, comme j'avais acheté Aven, on sait même pas ce qu'il y a dedans. J'ai regardé l'autre jour, il n'y a aucun ingrédient de marqué. Donc je préfère choisir des trucs naturels que de mettre un peu tout et n'importe quoi sur la peau, surtout quand il n'y a pas de résultat. Bon bah du coup on va lire les commentaires ensemble. Daniel, vous vous souvenez de la friterie du Bourdon à Bruxelles? Merci Annabelle pour le partage de tes aventures et surtout garde la frite, bisous à vous. Il laisse toujours ce message, garde la frite, ça me fait trop rire. Bonjour Annabelle et Idriss, super moment sympathique avec vous et votre découverte de la nature, régalez-vous avec les pancakes. De la part de Marc. Coucou Annabelle, merci pour cette nouvelle vidéo. Bisous à vous deux. Patrice, Papillon Bleu, merci pour cette vidéo. Belle vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Drone et randonnée. J'essaye de mettre des petits likes à tout le monde. Salut les amoureux, bisous. C'est vrai que des fois je réponds pas forcément quand il n'y a pas des questions ou des choses comme ça. Mais la plupart du temps je lis tous les commentaires parce qu'en fait j'ai une petite notification qui arrive. Ce qui me permet vraiment de tous les lire. Coucou vous deux, très jolies tes boucles d'oreilles, j'adore, je vais aller voir le site, merci. Merci pour tes vidéos, attention au kilo, c'est vrai qu'avec les pancakes d'Idriss, on prend du poids. Donc je pense que je vais passer une petite heure sur les commentaires et puis je vais aller faire dodo, tout simplement. Et moi je vous dis à demain pour la suite des aventures. Bonne nuit les amis.